Bonjour, bienvenue encore aux ateliers virtuels du mercredi. Aujourd'hui, quelque chose qui affecte la plupart des gens. En fait, je pense qu'il n'y a pas personne qui n'expérimente pas de temps en temps des maux de tête, les fameux maux de tête ou même migraines parfois. Donc, je suis ici pour vous partager plusieurs options qui s'offrent à vous pour soulager vos maux de tête de façon naturelle. Ce qui est important de savoir, c'est que les huiles essentielles vont vraiment aider à soulager les maux de tête, peuvent même atténuer complètement une migraine ou réduire de moitié la douleur ou plus. Mais ce que je vais vous dire, ça ne remplace pas un avis médical. Là. Vraiment, c'est vraiment des suggestions de recettes que j'ai vues un peu partout, que moi j'utilise. Et c'est ça, je vais vous parler un petit peu plus en détail des huiles essentielles qui sont les plus populaires pour soulager ce type de maux de tête-là. Donc, c'est important, comme je vous dis, là, ça ne remplace pas un avis médical. Si vous avez un problème qui est récurrent, qui revient souvent, des migraines qui sont récurrentes, consultez un professionnel de la santé. C'est lui qui va pouvoir travailler avec vous pour regarder c'est quoi la cause. Donc, OK, avant de commencer à vous partager ma recette que je vais vous dire à la fin, je commence par me présenter. Alors, Myriam Sonnet, je suis conseillère en santé naturelle, je suis aromathérapeute et formatrice. Donc, aujourd'hui, les recettes sont nombreuses pour les maux de tête. Tout le monde a sa recette miracle. Il y en a que je vous le souhaite. Si pour vous, l'amande poivrée, simplement l'utilisation de l'amande poivrée, la plupart des gens, c'est suffisant. Ça va éliminer leurs maux de tête ou ça va les réduire de beaucoup. Par contre, moi, je fais partie des gens que l'amande poivrée, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je vais vous parler de d'autres idées d'utilisation de produits ou de recettes. Comment est-ce qu'on utilise les huiles essentielles, premièrement? En fait, pourquoi qu'on utiliserait ça au lieu des analgésiques qu'on connaît? Il faut savoir que tout médicament a quand même des effets secondaires sur le corps, tandis que les huiles essentielles, normalement, ils n'ont pas d'effets secondaires. Ils vont avoir des effets secondaires seulement si vous les utilisez de la mauvaise façon ou que vous utilisez les huiles essentielles qui ne sont pas appropriées pour vous, votre condition. Donc, s'il vous plaît, toujours vous référer à votre conseiller ou conseillère. On est là pour vous guider, pour vous aider à utiliser les bonnes huiles essentielles selon vous, selon votre condition ou l'âge de la personne qui les utilise. Donc, l'amande poivrée. La plupart des gens vont dire, moi, je prends juste une goutte ou deux d'huile essentielle pour les sinus tellement souvent. Oui, l'amande poivrée aussi, c'est bon, les douleurs, exactement. Souvent, on va utiliser l'amande poivrée. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un petit peu d'huile végétale. Ici, c'est de l'huile de coco. On va en mettre un petit peu dans la main et la plupart du temps, une goutte ou deux d'huile essentielle d'amande poivrée et on peut masser. Si c'est sur les tempes qu'on a mal, on va masser sur les tempes. On peut masser derrière les oreilles, sur la nuque. Et la plupart du temps, c'est suffisant pour les gens. Moi, je vous recommande également de prendre le temps de respirer votre amande poivrée parce qu'il ne faut pas négliger l'olfaction, surtout pour les maux de tête. Et le petit conseil numéro 1 que je vous donne, attendez pas d'avoir la tête là, qui veut exploser avant d'utiliser vos huiles essentielles. Allez-y dès que vous sentez que vous avez peut-être un mal de tête qui s'installe, commencez tout de suite à respirer votre huile essentielle et à appliquer-la de façon topique sur la peau, toujours bien diluée. Okay? Donc ça, c'est mon truc numéro 1. Mais si vous êtes comme moi, puis que l'amande poivrée, moi je souffre plus de type migraine, donc si vous êtes comme moi puis que l'amande poivrée ne fonctionne pas, le truc numéro 2 que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser le mélange Past Tense de doTERRA. Je vais vous expliquer pourquoi il est si populaire et qu'il fonctionne. Personnellement, je crois qu'il fonctionne dans à peu près 85% des cas, là, selon mes clients, selon ce que j'entends. 85% des gens vont dire que c'est suffisant pour diminuer, soulager leurs maux de tête ou carrément les éliminer. Past Tense, par contre, je vais vous donner les ingrédients qui le compose. C'est un mélange qui coûte 25 $, qui contient plein d'huiles essentielles qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, il est extrêmement efficace. Par contre, il contient de la gaultérie. Et la gaultérie odorante, il y a plusieurs contre-indications pour son utilisation. Je pense par exemple les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les gens qui ont de l'hémophilie, les gens qui prennent des anticoagulants ou qui ont des sensibilités au méthylsalicylate. Bref, la gaultérie contient beaucoup de contre-indications pour plusieurs personnes, mais elle est extrêmement efficace. Donc, si c'est pour vous, ça ne cause pas de problème, le mélange Past Tense contient de la gaultérie, de la lavande, qui est très reconnue aussi, que les gens utilisent pour les maux de tête,
l'amande poivrée, évidemment. Ça contient le frankincense, l'encens, qui a des belles vertus aussi pour les maux de tête, la coriandre, marjolaine, basilic, romarin et camomille romaine. On le sait, les huiles essentielles qui sont issues des feuilles, souvent ont des très belles propriétés pour apaiser les maux de tête. Donc ça, c'est mon truc numéro 2. Si ça vous convient, moi, je vous suggère de le diluer. Chez doTERRA, il est complètement pur. Il n'y a pas d'huile végétale à l'intérieur. Donc moi, je fais plusieurs roll-on avec mon Pastance à 25 $. Fait que j'en fais vraiment beaucoup. Ça dure longtemps et ça revient très économique. Mon garçon de 10 ans, c'est ce qu'il utilise comme mélange pour soulager ses maux de tête quand il y en a. Il n'y en a pas souvent, c'est un enfant. Mais quand il y en a, je lui donne le Pastance très bien dilué et ça fonctionne numéro 1. Donc, puis moi, ça fonctionne bien, mais pas toujours. Puis, quand on a des maux de tête, c'est important de savoir, on le sait, là, notre odorat, il change, puis on est plus sensible à certaines odeurs. Puis moi, personnellement, le Pastance, il sent super bon quand j'ai pas mal à la tête. Mais quand j'ai mal à la tête, on dirait que la Gaultérie, j'ai pas le goût, là. Surtout quand j'ai des nausées associées aux migraines ou quoi que ce soit. On dirait que ça me fait pas du bien. Donc, moi, j'alterne avec un autre mélange que je vais vous présenter et qui est plus sécuritaire pour plusieurs personnes parce que mon mélange ne contient pas de Gaultérie. Alors, ce que je fais, je vais vous donner la recette dans pas longtemps. Vous n'êtes pas obligé de marquer tous les noms de gouttes parce que je vais la publier sous la vidéo. Mais ça, c'est ma recette mal de tête, migraine, que pour moi est aussi performante que le Pastance, mais qu'elle convient aux gens qui ne peuvent pas utiliser la Gaultérie. Donc, puis moi, c'est ça, j'aime ça alterner d'une recette à l'autre parce que comme je vous dis, il y a plusieurs types de maux de tête, il y a plusieurs types de migraines, ça peut être d'ordre digestif, ça peut être le stress, ça peut être la fatigue, ça peut être au niveau des cervicales. Donc moi, des fois, j'ai des maux de tête, certains produits fonctionnent, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, je vous recommande de préparer des mélanges à l'avance. C'est pas quand on a mal à la tête qu'on a le goût de créer des mélanges. On les fait à l'avance, puis ça se conserve très longtemps parce que c'est juste des huiles essentielles à l'intérieur. Je ne mets pas d'huile végétale dedans. Je les mets quand je les utilise. Donc, le Pastance, là, comme je vous dis, diluez-le avant de l'utiliser. Soit que vous mettiez encore un petit peu d'huile végétale, puis vous en mettez sur vos tempes, la nuque, et là, vous passez le rouleau. Mais moi, j'aime bien faire plusieurs roll-on avec un. Comme là, il achève, puis j'ai mon mélange pur que j'ai reçu de doTERRA, puis je fais plusieurs roll-on avec un. Donc, ça dure longtemps. Le mélange que je vais vous parler contient un ingrédient une huile essentielle qu'on entend moins souvent parler, qui est le spikenard ou le nard de l'Himalaya. OK? J'ai acheté cette huile essentielle-là il y a plusieurs années parce que moi, je voulais l'utiliser en méditation. C'est une huile qui est vraiment très prisée pour ça. Puis aussi, elle est vraiment utilisée pour l'effet sédatif. OK? Les gens qui ont de l'insomnie, c'est une huile qui va vraiment, vraiment aider. Par contre, c'est de la famille de la valériane. Et je peux vous dire, ça vient du rhizome. Quand j'ai ouvert la bouteille, ça a comme fait, ouf, c'est pas une huile que je vais diffuser souvent. Mais je l'ai. Puis, dans mon forum de mon école d'aromathérapie, il y a eu énormément de commentaires positifs sur l'utilisation du nard de l'Himalaya dans des mélanges anti-inflammatoires pour les migraines ou les maux de tête. Alors, je l'ai testé, puis ça fonctionne vraiment très bien. Et on ne détecte pas vraiment l'odeur qui n'est pas tout le temps très plaisante. J'ai un de mes chats qui adore l'odeur, comme ça vient de la valériane. Mes autres chats sont complètement... ils s'en foutent, comme on dit. Mais j'ai un chat qui adore l'odeur du spikenard, mais moi, personnellement, c'est pas une odeur que je vais porter comme un parfum. Mais dans mon mélange, on le sent très, très... Bon, on le sent presque pas, mais elle emmène son effet anti-inflammatoire. Puis, ce qui est le fun avec doTERRA, c'est qu'on a les fiches, les certificats d'analyse, puis le nard de l'Himalaya. C'est une huile essentielle que pratiquement toutes les composantes sont riches en sesquiterpènes. Okay? C'est une seule famille biochimique. C'est quand même assez rare chez les huiles essentielles. Puis, elle contient une cétone, mais qui est non toxique. Je vais vous donner le nom, c'est le valéranone. Mais chez doTERRA, c'est vraiment un petit pourcentage, puis c'est une cétone non toxique. Donc, le spikenard peut être utilisé, vraiment, il est sécuritaire pour les femmes enceintes, il est sécuritaire, il n'y a pas de contre-indication connue. Il est vraiment très doux. Donc, mon mélange, j'utilise la menthe poivrée, évidemment. Je mets 30 gouttes de menthe poivrée, 25 gouttes
d'huile essentielle de basilic. Le basilic et la menthe poivrée ont des propriétés analgésiques puis sont bons pour la fatigue mentale. Ensuite, je mets 15 gouttes de menthe verte qui va amener aussi un autre côté analgésique. Je mets 15 gouttes d'encens ou frankincense qui est vraiment approprié pour tout ce qui est douleur de tension au niveau de la tête. J'utilise également la merveilleuse huile hélicryse italienne. L'hélicryse italienne, elle a vraiment des belles vertus anti-inflammatoires, analgésiques. Puis profitez-en au mois d'octobre, en fait, tous les prochains mois avec doTERRA, on peut l'obtenir à 20% de rabais lorsqu'on achète un programme bien-être. Mais ça, je pourrais vous en revenir en détail, là, ou demander à votre conseiller-conseillère, mais on peut l'obtenir à 20% de rabais. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas une huile qui est les mêmes prix que les autres. Ensuite, l'huile essentielle de citron. Le citron va amener un petit côté aussi analgésique. Et la marjolaine, le citron, je mets 15 gouttes. La marjolaine, qui est une belle huile anti-inflammatoire qui va avoir des propriétés de vasodilatateur et diminuer la pression. Donc, la haute pression est souvent associée aux maux de tête. Ça va aider à diminuer un petit peu. Donc, 10 gouttes. Et le fameux nord de l'Himalaya, 5 gouttes. Donc là, on se retrouve avec un mélange qui est bon longtemps. Il va se conserver. Tout simplement, ce qu'on fait, on peut l'utiliser. Moi, je suggère un inhalateur nasal. Toujours, dès les débuts d'un mal de tête, on commence à l'utiliser. Je vous suggère de respirer à même l'inhalateur pendant quasiment 2 minutes ou 3 minutes en alternant. Là, si vous avez vraiment un début de mal de tête, ça va vraiment aider. Donc, on peut mettre 15 gouttes de ce mélange-là sur le coton intérieur de l'inhalateur. Ça va vous durer plusieurs mois. Donc, ça, c'est facile à traîner dans la sacoche, sac à main, sac à dos. Bref, partout, on peut le traîner avec nous. Et on peut appliquer ce mélange-là, quelques gouttes, toujours une goutte ou deux avec de l'huile végétale. On peut l'appliquer sur les tempes. Moi, ce que j'aime mieux, c'est de préparer un petit roll-on comme ça. Je vais le faire devant vous. Là. Je mets de l'huile de coco qui est liquide. Ça, c'est un roll-on de 10 ml. Fait que simplement, ça coûte presque rien. J'ai fait mon mélange et je vais rajouter 10 gouttes. 10 gouttes, c'est suffisant. On se retrouve avec un mélange à 5%. Donc, et voilà. Alors, les inhalateurs nasales Amélie, on peut les prendre. Moi, partout en ligne, là, moi, je les prends chez Amazon là, parce que j'en ai pas dans mon coin. Mais normalement, là, il y en a à plusieurs endroits. Mais Amazon, souvent, ça revient à moins de 1 $. Il y en a en acier inoxydable aussi, là, qui sont plus écologiques, qui vont se conserver, qu'on peut laver, nettoyer et récupérer. Donc, j'ai mis 10 gouttes dans mon petit roll-on. Et il va être bon pour plusieurs applications. Donc, ça, c'est la version, comme je vous dis, sans gaultérie odorante. Donc, qui va convenir à plus de gens. Et par contre, l'odeur, c'est un petit peu moins... Ça sent pas aussi bon que le Pastance. Le Pastance, il sent vraiment la petite peppermint. Il sent très bon. Ça sent. De toute façon, on a mal à la tête, on a une migraine. On veut que ça fonctionne. Ça n'a pas nécessairement besoin de sentir le parfum, la rose, comme on dit. Mais si vous ne voulez pas sentir les huiles essentielles sur vous, utilisez un inhalateur, puis utilisez-le souvent au début. Et l'application topique, gênez-vous pas au début. Vous pouvez le mettre aux 15 minutes, puis après ça, étirez ça une fois par heure. Après ça, une fois ou 2 heures. L'important, c'est de soulager votre mal de tête, soulager les symptômes. On veut essayer de diminuer, si possible, la prise d'analgésiques. Quand ce n'est pas nécessaire, on va y aller vers les options qui sont naturelles. Donc, je pense que ça fait le tour. Je vais publier la recette sous la vidéo. Ah, puis ça, c'est très pratique. Chez doTERRA, on a un petit outil comme ça qui va vous aider. Quand je dis que moi, je dilue toujours mon Pastance, ça vous aide à ouvrir vos petits tubes de roll-on, vos bouteilles. C'est très, très pratique. Donc, ne négligez pas ces petits outils-là là, qui se vendent un peu partout, mais chez doTERRA, on en a également. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Non. Donc, c'est ça. Je vais partager la fiche recette. Partagez la vidéo autour de vous, partagez la fiche recette si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Si vous voulez des informations sur comment vous procurer le Pastance ou les huiles essentielles, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider, de vous répondre. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis surtout, je vous souhaite
le moins de maux de tête possible, puis que ça parte le plus rapidement possible avec des belles options naturelles. On se revoit la semaine prochaine avec une autre recette. Merci.